Indonésie au niveau. Vous avez déjà vu des chocs à pic à la fraise. C'est trop embêtant. Oh. Mamie là dans le boui-boui, elle a essayé de nous arnaquer. C'est la fin. En avril 2022, je suis partie avec mon monsieur et mon sac à dos à la découverte de l'Asie. Après un an, 10 pays et d'innombrables aventures, on a décidé de s'envoler à nouveau en direction du continent asiatique. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 2. Bonjour, bonjour! Je vous retrouve, on est à la gare de Bandung, enfin une des gares de Bandung, on n'est pas à la gare principale cette fois-ci. Aujourd'hui, ça y est, on prend le train en direction de Jakarta. C'est la fin, on va rester 2 nuits à Jakarta avant de prendre l'avion vers la France. Ça y est, à Bandung, on a pris la route depuis Chiwidé en moto, on a rendu la moto. Tout s'est bien passé, c'était notre dernier trajet. On a juste mis 1 heure pour faire 28 km. Voilà, c'était très long, beaucoup de circulation, mais ça l'a fait. On était combien? À Jakarta, ça a été quand même un petit peu long ce trajet de train. Jakarta, capitale de l'Indonésie, 11 millions d'habitants ici, c'est réputé pour être très bordélique. Déjà, faut arriver à sortir d'ici parce qu'il y a pas mal de monde. Les paysages, c'est aller du mieux au moins bien. Genre au début c'était magnifique avec des rizières partout, on était un peu en altitude, trop beau. Vraiment l'Indonésie au niveau. Et après, petit à petit, on s'est rapproché et c'était les bidonvilles, la circulation, les déchets partout. Voilà, bref, on va prendre un Grab pour aller jusqu'à l'hôtel. On est à 4 km je crois, mais je sais pas du tout combien de temps on va mettre avec les bouchons. On va voir ça. Ça fait 10 minutes qu'on attend, notre chauffeur doit passer la voie ferrée en fait ici et du coup c'est très compliqué apparemment. On est enfin arrivé les gars, ça a été une longue journée quand même. On est arrivé à 16h30 à Jakarta, on vient de prendre la chambre, il est 18h. Ça a mis une demi-heure en Grab, franchement ça allait, il y avait 6 km quand même, c'est un peu bouché mais bon, c'est une grande île asiatique quoi, c'est rien de plus ni de moins que dans une autre capitale, surtout qu'on était à l'heure de pointe, mais là, truc de fou, on a attendu 35 minutes pour avoir la clé de notre chambre sans aucune explication, on nous a juste dit ça doit être checké par mon superviseur, voilà. Donc on n'a pas compris pourquoi on attendait aussi longtemps et voilà, enfin ça se passe dans la capitale, un endroit où ils ont l'habitude de recevoir une clientèle étrangère, normalement, beaucoup de voyageurs d'affaires ici à Jakarta, peut-être un peu moins de voyageurs ou de vacanciers forcément, mais et encore, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent ici en transit quand ils arrivent ou quand ils repartent, mais waouh waouh, je vais vous montrer la chambre, c'est correct, c'est correct. Alors direct à l'entrée, on a la salle de bain. Franchement, c'est pas mal en vrai. C'est la salle de bain et donc la chambre limite. Par là, on a la chambre. Alors c'est petit, mais c'est très correct. On a une vue très sympa sur la ville. Je vais vous montrer après. On paye un peu plus de 25 € petit déjeuner inclus. On est vraiment en plein cœur de Jakarta. Donc franchement, ça va. On n'a pas à se plaindre non plus. C'est plutôt pas mal. Et voilà la vue de l'extérieur. C'est plutôt par là que c'est sympa. Est-ce que vous avez déjà vu des chocs à pic à la fraise? Ce matin, on s'est fait une table de fou.
Il y a énormément de choix. Tofu, les fameux chocapic roses. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça s'appelle bubur ayam. Donc c'est une sorte de pudding un peu. On retrouve ça aussi en Thaïlande. Vous mettez plein de toppings. Et voilà quoi. Et il y a une omelette qui arrive. Bon, c'est parti quand même. J'allais pas vous laisser sans une dégustation de ces petites choses bizarres que j'ai pris. Déjà la gelée rose là. J'ai peur. Shit. Tu vas recracher, je pense. Non, t'aimes bien toi? Ah putain. T'aimes bien? Les boules là, ça a la noix de coco, les carrés. En fait, c'est le truc rose qui est vraiment pas bon du tout. On dirait un médicament. Ouais, non, c'est pas fou. Hein. C'est horrible. Ah ouais, ça a l'air d'être vraiment pas bon. C'est pas du chocolat, les gars. Oh shit. Oh shit. Il y a du slime. Oh. Oh là là. Ça n'a pas trop de goût, mais enfin, le goût que ça a, c'est pas. C'est chocolat. Ah bon? C'est genre une gelée au Milo, tu sais. Ah, je trouve que ça n'a pas du tout le goût de chocolat. Enfin, pas Non, du mais tout. Milo, c'est genre. Oui, mais Milo, je sais ce que c'est. Milo, c'est la poudre. Ils prennent ce genre des chocolats chauds pour eux, si vous voulez. Ok. Bah, écoutez, monsieur le mange, hein, quand même. Maintenant, on part sur les chocapic roses. C'est un concept, c'est à la fraise. Pour les enfants, c'est bien, quoi. Mais nous, adultes. Ça gâche tout. Bah, en gros, tu sais, la glace industrielle à la fraise, ça a le même goût. Ouais, c'est hyper chimique. Bon, ça se mange, hein, mais c'est pas très bon, quoi. Les chocapic classiques sont les meilleurs. Avec le chocolat blanc. Ça existe plus. Ça existe plus? Ça va, hein. Bon, sinon, petit programme d'aujourd'hui. Alors, Jakarta, il n'y a pas énormément de choses à voir, hein, voire même pas du tout. Mais on va quand même aller explorer un petit peu la ville, donc c'est immense, donc on va pas aller partout. Là, on est à côté de la place principale qu'on a déjà vue quand on est arrivé en Grab hier, donc on va aller voir ça d'un peu plus près. Ensuite, on prendra un Grab pour aller dans le quartier chinois, mais voilà. Ça va être un petit vlog, hein, tranquille, là. Pour notre dernier jour, on voulait au moins faire quelques visites ici dans la ville, prendre un peu la température dans la capitale après avoir voyagé pendant en tout 3 mois dans ce pays. Ça me paraissait légitime de voir au moins à quoi ça ressemblait Jakarta pendant quelques heures. À Jakarta, en tout cas dans ce quartier, dans notre quartier, le quartier riche, on ramasse les déchets. Voilà tout ce qu'ils ont récupéré dans la rivière quand même. D'arriver au monument principal et en fait c'est payant juste pour marcher hein, dans cette esplanade là, c'est 50 000 roupias, donc bah pas donné, écoutez, pas donné, tant pis. On va devoir faire tout le tour là, c'est trop embêtant parce que le truc qu'on veut voir en fait c'est dans la lignée par là-bas, donc nous on voulait traverser le parc et aller voir la cathédrale qui est de l'autre côté, sauf que bah là on doit faire tout le tour du truc, donc ça va être une galère je pense. Bon bah fausse alerte, on a vu des gens rentrer devant nous, donc on s'est dit bon bah c'est ok, ils ont pas payé, ils ont rien, voilà. Donc on est rentré, les gardes nous ont rien dit, voilà, on est rentré tranquille. Donc écoutez, je ne sais pas, je crois qu'il y a un musée aussi hein, dans cet espace un peu plus loin, et donc c'est peut-être pour le musée qu'on doit payer. Je ne sais pas. Ah ok, tu peux monter en haut. Ah. Pour avoir une vue. On dirait qu'il y a une plateforme
une plateforme d'observation là-haut, mais là sur le papier, j'avais pas l'impression que c'était marqué que c'était pour la plateforme. Hein. Je pense que c'est pour le musée. Je sais pas. Là, tu vois, il y a des gens qui rentrent en bas. Oui, bah oui, ils montent sur le truc en haut, ouais. Hein, mais tout en haut. Je sais pas si c'est pour monter, je crois qu'il y a un musée qui est en bas, là, dans la plateforme en bas. Et sur Google, il est marqué fermé temporairement. Ah d'accord. Et ce monument national, là, en face de nous, la tour fait 137 mètres de haut, donc c'est énorme en vrai, c'est démesuré. Derrière moi. Selamat pagi. Selamat pagi. Bon, vous l'avez vu, hein, on est à Glodok, le quartier chinois de Jakarta. Ça grouille, il y a pas mal de monde. Là, on se balade par hasard. Hein. On a trouvé un petit temple chinois. De la donation. Quoi. Ouais, j'ai vu qu'ils donnaient à manger. Les gens dans le 3000, ils ont à manger. Ouais. Mais là, je vais pas filmer les gens, mais c'est un peu des sans-abri quand même.
J'ai ma cassé. Pas dégueulasse. Ouais. J'ai vraiment pas faim. Moi non plus. Après on peut prendre en emporter hein. Bakmi ayam là ça a l'air vraiment bon hein. Non? Hein? Bakmi ayam ça a l'air vraiment bon hein. Ouais, les trucs Nasiki moi aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Je sais pas comment le prendre lui. Prendre en emporter. Bon, petite pause Thémanis. Il fait 38 degrés, on n'en peut plus là de marcher. Le dernier Thémanis, je les ai tellement saignés ça depuis qu'on est en Indonésie, mais c'est trop bon. C'est la base. Surtout avec la chaleur là. Oh. Le quartier chinois là c'est hyper vivant, mais il est vraiment très sympa. On tombe sur des petits temples comme ça, par-ci par-là, c'est très cool. Je pense, hein, vous l'avez vu, qu'on va se laisser tenter par de la nourriture, mais à emporter, hein, qu'on mangera plus tard, parce que là avec la chaleur, on n'a pas faim du tout. Mais il y a des choses qui font très envie. On a demandé à emporter, mais la mamie elle a pas tout compris, donc c'est pas grave, on va manger maintenant même si on n'a pas très faim. Monsieur a pris nasi tim, on connaît pas du tout, hein. Ça a l'air d'être du riz avec du porc, ça sent très bon en tout cas. Et moi j'ai ça, c'était, je sais plus, bakmi ayam, c'est ça. Donc des nouilles avec pareil, c'est du poulet moi sur le dessus ayam, donc voilà. Ok, sympa, ça change. C'est bon. Goûter. Bah, première mauvaise expérience en Indonésie. La mamie là dans le boui-boui elle a essayé de nous arnaquer. Elle nous a fait le double du prix, sauf que bah ça fait 3 mois qu'on est là. Les prix on les connaît par cœur. Et en fait le truc c'est qu'on n'a pas pu payer parce que nous il nous restait 40 000 rupiahs seulement, vu que bah, on part de l'Indonésie demain, donc on fait tout pour qu'il nous reste le moins d'espèces possible. Donc là on savait que ça allait nous coûter ce prix là, ou un petit peu moins même, hein. Donc donc on s'était dit bah c'est bon, tranquille, et en fait elle nous sort les doubles du prix pour le plat de monsieur et le mien. Donc ça a été une négociation pendant 5 minutes en lui disant que bah, on pouvait pas payer cette somme, qu'en plus je n'ai pas ma carte bancaire comme je vous l'ai expliqué, hein, il y a 2 vlogs de cela je crois, que ma carte ne fonctionnait plus. Et là j'ai que la mienne sur moi qui ne marche pas et celle de monsieur je l'ai pas sur moi, donc on peut pas aller du tout tirer à un distributeur. Et en plus on va pas aller tirer à un distributeur alors qu'on part demain, ça n'a aucun sens. Donc voilà, donc j'y ai dit bah écoutez, la seule chose que je peux faire c'est aller à la supérette qui était à côté pour vous acheter un truc de la valeur de ce qui manquait, même si je savais qu'elle essayait de nous arnaquer, hein. Et direct elle nous a dit allez c'est bon, partez. En mode bah ouais mais en fait c'est énorme le prix que c'est pour un petit bol de nouilles avec de la viande. Enfin on sait très bien vraiment que voilà, elle a essayé de nous avoir. Elle s'est dit les petits arrivants en Indonésie, Jakarta, ils arrivent, ils connaissent pas les prix, hop hop hop, ça se voyait à sa tête. On a ressenti la même chose monsieur et moi. Qu'elle a fait à la fin. Ouais, elle l'a fait à la fin. On a fait l'erreur de pas demander le prix au début, les prix n'étaient pas notés. Mais en fait on n'a jamais eu ça en Indonésie. Donc on s'est dit bah c'est bon, tranquille. Une box, elle a donné un billet de 20 000, elle lui a rendu... Bah elle lui a rendu de la monnaie, oui. Un billet de 10 000. Bah voilà, ça se trouve c'était même encore plus du double du prix. Bon, on est dans un quartier un peu colonial là. Je crois qu'on est dans la vieille ville de Jakarta. Bon c'est pas ouf. Il y a que des cafés et des bars. Hyper étonné parce que Jakarta c'est l'endroit où on a vu le plus de touristes. Alors qu'au début de la vidéo je vous disais ouais c'est pas très touristique et tout. Bah c'est vraiment la ville où on a vu le plus de touristes. Alors c'est pas la foule, hein, loin de là. Mais par rapport à des villes comme Yogyakarta qui sont hyper touristiques, où nous on a vu absolument personne, on a vu 3 blancs dans la journée, vraiment grand max.
Vraiment, on a fait des endroits qui pourtant sont connus ici sur Java. Et c'est dans la capitale où on voit le plus d'occidentaux. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est fou quand même. On en a vu beaucoup dans les grandes villes, les quartiers coloniales. Bon, celui de Jakarta, je vous avoue, il est pas fou. Si vous voulez voir des beaux quartiers coloniaux en Indonésie, je vous recommande vraiment Semarang et Surabaya, où il y a vraiment beaucoup de beaux bâtiments et où c'est très sympa de se balader. Jogja? Non, pas Jogja. Semarang et Surabaya. On n'a pas fait de quartier colonial à Jogja. C'est quoi la rue Bah non. Bon, ça y est, on est enfin rentré au frais. Il fait vraiment trop chaud là aujourd'hui. Ça y est les gars, c'est la fin. C'est la fin. Toujours un peu émouvant la fin des aventures comme ça, des longues aventures. Déjà 7 mois qu'on est parti. Ça a été quelque chose. Évidemment, il y aura une vidéo en bilan sur tout le périple et sur nos ressentis dans tous les pays, le budget total. Et voilà, notre expérience plus globale qui sortira dans quelques semaines. Là, dans quelques jours, vous aurez la vidéo bilan sur Java. Pour conclure rapidement sur Jakarta, bah écoutez, c'était moins pire que ce que je pensais. On a quand même vu le quartier chinois qui était assez sympa. Alors, il n'y a rien d'incontournable ici. Mais je regrette pas de m'être arrêtée une journée pour faire cette petite balade. C'était quand même plutôt cool. Morale de l'histoire, restez quand même vigilant jusqu'à la fin. Ça a été notre erreur de pas demander le prix et d'aller dans un truc où il n'y avait pas les prix de noter. Mais voilà, ça fait 3 mois qu'on est là, on n'a jamais eu de problème. Donc on va pas rester sur cette mauvaise expérience non plus. Mais comme quoi, voilà. Il faut quand même rester méfiant, peu importe où vous allez, peu importe où vous êtes, si vous voulez pas avoir d'arnaque. Nous, voilà, on a eu de la chance sur ce coup-là. Bon, au pire, c'était pas non plus 10 € de plus cher, voilà. Mais si on ramène au prix indonésien, c'est quand même embêtant de payer 2 fois plus cher, quoi. Bref, je tenais à tous vous remercier pour tous les commentaires, tous les messages que j'ai reçus, tous les abonnés, tous ceux qui sont là depuis la première saison. Vous tous, tout simplement, qui suivent assidûment ces aventures. Je sais qu'il y en a énormément qui m'envoient des messages, qui attendent les vidéos et voilà, qui commentent aussi, beaucoup. Donc merci vraiment à tous. La chaîne s'est encore énormément développée avec cette saison 2 et ça me fait vraiment trop plaisir que les vidéos vous plaisent et que vous puissiez suivre notre voyage comme ça en direct. Donc merci vraiment à tous. Je vous expliquerai évidemment dans la vidéo bilan global qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Évidemment, il y aura une saison 3, je vous dirai un peu plus comment ça va se passer, quand. Et peut-être que je vous filmerai également un petit peu de notre tour en France. C'est vrai que l'année dernière, je ne l'avais pas fait parce que je ne savais pas vraiment comment ça allait se passer. J'appréhendais beaucoup le retour. Et au final, ça s'est quand même plutôt bien passé. Je suis passée par différentes étapes au retour et je pense que c'est normal en revenant d'un long voyage. Mais ça peut être intéressant quand même de documenter tout ça pour que vous voyez un petit peu comment se passe le retour, comment on s'organise quand on rentre comme ça quelques mois en France et ce qu'on y fait. Moi, je vais donc vous laisser ici et on se retrouve dans la prochaine vidéo.